programme des nouvelles technologies de l'informatique. Donc on va voir aujourd'hui comment se connecter à une base MySQL et on va voir aussi comment l'interroger. Commençons par un premier exercice. Donc l'énoncé vous dit que là, dans une base de données d'une école, on demande d'afficher les résultats des requêtes suivantes. Donc afficher le nom et le prénom de tous les élèves dont la classe est la 4e année sciences de l'informatique 1. Comme deuxième question, on a à afficher tous les élèves de la section informatique et ici on peut dire que c'est tous les niveaux de la section informatique. Commençons par voir le contenu de la table élèves. Or, déjà, vous avez vu à travers le cours de la base de données comment créer et comment remplir une base de données. Donc, on remarque ici qu'on a des différents niveaux et de différentes sections. À titre d'exemple, 4e année sciences de l'informatique 1, 3e technique 1, 4e maths 3. Donc, on a plusieurs niveaux et différentes sections. Pour se connecter à une base MySQL, on doit faire tout d'abord la connexion et en deuxième étape, on doit réaliser la sélection de la base et puis l'exécution de la requête et enfin, on termine par l'exploitation des résultats. Commençons par la première étape, c'est la connexion au serveur. Donc, pour envoyer une requête SQL au serveur, tout d'abord, on doit se connecter à celui-ci. Et cela en utilisant la fonction MySQL Connect qui permet d'ouvrir une connexion vers le serveur MySQL. Cette fonction accepte comme paramètre le nom du hôte sous forme d'une chaîne, le nom d'utilisateur sous forme d'une chaîne et le mot de passe associé au nom d'utilisateur aussi c'est une chaîne. Dans notre cas, le nom du hôte, si on va utiliser un serveur web local, ça sera localhost. Et le nom d'utilisateur, ça sera root. Et pour l'utilisateur root, on ne dispose pas de mot de passe. Donc ça sera la chaîne vide. Donc là, voilà l'exemple de notre cas. Donc, puisque la fonction MySQL Connect, elle va nous retourner une valeur qui nous sera utile par la suite. Donc on va la ranger dans une variable. Donc je l'ai appelée ma connexion. Bien sûr, j'ai passé les paramètres suivants, localhost, c'est le serveur web local, donc le root ainsi que le mot de passe vide. Par la suite, on a ajouté un petit test pour vérifier si jamais la connexion a réussi ou si jamais on a un échec. Et cela en utilisant la fonction die. Donc on va afficher dans ce cas la connexion impossible, et on va fermer. Et on peut voir le code source de cette étape. Donc à l'intérieur d'une page HTML, on a commencé le code PHP, un script PHP. On a déclaré un hôte, une variable hôte, dans laquelle on a mis la valeur localhost. Une autre variable user, dans laquelle on a mis le nom d'utilisateur en question. Et une dernière variable pour le mot de passe. Et tout ça, ce sont pour les paramètres de la fonction MySQL Connect. On va appeler ma fonction MySQL Connect en passant ces paramètres et la valeur retournée par cette fonction, on va la ranger dans la variable maConnexion. Donc on a testé sur la variable, sur la connexion, est-ce que la connexion est correcte ou non. Si jamais elle est fausse, on va afficher un message d'erreur. Maintenant, une fois on a établi la connexion, on peut commencer à sélectionner la base. Pour cela, je vous rappelle qu'on dispose d'une fonction MySQL Select Database qui va nous permettre de sélectionner la base de données et cela en passant comme paramètre le nom de la base de données qui est sous forme de chaîne de caractères et l'indicateur de la connexion qu'on a déjà récupéré de l'instruction précédente. Cette fonction va retourner une valeur positive
en cas de succès et 0 en cas d'échec. Je vous rappelle que l'identificateur de la connexion, c'est un paramètre facultatif. Voilà l'exemple de notre cas. Donc, connect base reçoit la valeur donc MySQL database donc de l'école. Donc, je vous rappelle que notre base de données, c'est la table école. Donc, par la suite, ma connexion. Donc, ça, c'est l'indicateur de la connexion. Donc, on va tester si la connexion elle a été bien établie. Donc, si la connexion est égale à 0, c'est-à-dire on a un problème de connexion, dans ce cas, on va afficher un message d'erreur. Donc, base introuvable. Maintenant, on peut exécuter la requête. Donc, la requête SQL, donc, elle est déjà préparée. Donc, on va utiliser une fonction donc, qui permet de lancer ou d'envoyer cette requête vers le serveur MySQL. Donc, cette fonction s'appelle MySQL Query. Donc, ça va nous permettre d'envoyer une requête vers le serveur. Donc, cette fonction retourne une valeur entière qui sera positive en cas de succès et 0 en cas d'échec. Donc, cette fonction accepte comme paramètre la requête en question ainsi que l'indicateur de la connexion. J'attire votre attention qu'il est parfaitement possible qu'une requête correcte au niveau de sa syntaxe ne retourne aucune ligne. La fonction retourne donc la valeur true ou une valeur positive. Et pour les commandes delete ou insert, replace ou update, la fonction myAffectedRows permet de connaître le nombre de lignes affectées. Voyons l'exemple pour notre cas. Donc, la requête SQL, donc on l'a préparée, on l'a mis dans une variable SQL. On va appeler la fonction MySQL Query. Donc, j'ai passé comme paramètre la requête en question, ainsi que l'indicateur de la connexion en cours. Et le résultat retourné par cette fonction, il est récupéré dans la variable résultat. On peut plus tard tester sur le résultat, est-ce qu'on a donc un résultat ou non. Donc si on n'a pas de résultat, c'est-à-dire il s'agit d'une erreur, et généralement c'est une erreur du syntaxe SQL, dans ce cas on va afficher requête incorrecte et on va afficher en parallèle donc la requête qu'on a écrite. On peut voir l'exécution. Donc voilà le code. Donc déjà on a établi la connexion, on a choisi la base donc, de données à travailler, donc on a choisi la base école, on a testé sur la base et maintenant nous sommes en train de lancer la requête, d'envoyer la requête. Voilà la requête, elle est définie. Donc on va sélectionner le nom et le prénom donc, à partir de la table élève dans la classe et 4e année sciences de l'informatique 1. Le résultat, ça sera récupéré dans la variable résultat. On va tester si le résultat est égal à 0. Dans ce cas, on va afficher que si la requête est incorrecte. Passons maintenant donc, à une autre commande qui peut faire les deux étapes précédentes en même temps. C'est la fonction MySQL Database Query. Ça permet à la fois d'indiquer à partir de quelle base seront extraites les données et envoyées comme paramètre donc, à une requête SQL à la base de données. Sa syntaxe est la suivante. MySQL Database Query, on donne comme paramètre le nom de la base de données,